Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, des vivres et non-vivres ont été offerts le 18 mai dernier à 17 familles victimes de la crise post-électorale d'octobre 2020. C'est un don du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces vivres et équipements vont permettre aux ménages bénéficiaires de réhabiliter et de réintégrer leur logement endommagé lors des conflits communautaires. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation il y a quelques jours des sous-sections de la Société de gynécologie et obstétrique dans les différentes régions sanitaires. Objectif, réduire les décès liés aux accouchements dans les hôpitaux et centres de santé. Dans ce reportage de Herman Niamien, l'inauguration de la sous-section des régions de l'Indénié-du-Ablain, de l'Ifou et du Moronou. Les chiffres sont hallucinants. Les femmes qui perdent la vie en donnant la vie en Côte d'Ivoire sont trop élevées selon les praticiens. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé de mortalité maternelle. On a 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Vraiment, c'est trop élevé parce que les pays qui nous entourent qui ont moins de moyens, moins d'hôpitaux, de services que nous, on fait une politique qui leur a permis de réduire. Un tableau peu reluisant qui interpelle la SOGOSI, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, qui veut se rapprocher des praticiens afin d'œuvrer à l'amélioration de la qualité des soins en vue d'améliorer les indicateurs en matière de santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Pour réussir cette mission, les responsables ont décidé d'installer 11 sous-sections dans les régions sanitaires du pays. Depuis que le taux de mortalité maternelle ne fait qu'accroître, ça ne baisse pas, on a décidé d'installer des sous-sections dans les différentes régions pour qu'ensemble, nous puissions être plus près de nos collaborateurs, c'est les gynécologues obstétriciens, les sages-femmes, dans le but de faire des formations, d'envoyer les bonnes pratiques dans le but de réduire la mortalité maternelle et infantile néonatale. Pour les régions de l'Indénié-du-Ablain, de l'Ifou et du Moronou, c'est le docteur Nzikwa Edmond qui préside la sous-section de la SOGOSI. Il est bien conscient des défis à relever. C'est un gros défi et je pense qu'avec la participation de tout le monde, nous allons y arriver. Nous allons mettre en place notre bureau et commencer à travailler dans ce sens. La SOGOSI regroupe environ 440 gynécologues et obstétriciens et 3000 sages-femmes réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Après l'installation des différentes sous-sections, elle entend multiplier les formations et faire des plaidoyers afin que le plateau technique de nos hôpitaux soit réhabilité ou rééquipé pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La Côte d'Ivoire ne va plus importer de compléments alimentaires. En effet, le pays s'est doté récemment d'une usine de fabrication de compléments alimentaires. Cette structure est située à San Pedro, dans la région sud-ouest. C'est une initiative du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Plus de détails dans le journal de 13h. L'actualité hors de chez nous, alors que la crise diplomatique se poursuit entre le Maroc et l'Espagne, le leader du Front Polisario, l'indépendantiste sahraoui Brahim Rali, malade du coronavirus et d'un cancer, est auditionné aujourd'hui par le juge de l'audience nationale Santiago Pedras. L'indépendantiste marocain Brahim Rali le sera dans le cadre de 2 plaintes déposées contre lui en Espagne. Brahim Rali est au cœur du litige entre Rabat et Madrid. Enfin, en Israël, les négociations se poursuivent pour la formation d'un nouveau gouvernement. Il reste un peu plus de 36 heures au centriste Yair Lapid pour parvenir à former cette équipe. Son succès semble envisageable depuis qu'il a reçu le 30 mai dernier le soutien du chef de la droite nationaliste religieuse, Naftali Bennett. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h dans la grande édition.